Le plan national de développement est une stratégie gouvernementale, à long terme, visant à orienter et coordonner les actions, pour promouvoir le développement économique, social et environnemental d'un pays. En République du Congo, le plan national de développement 2022 à 2026 vise une économie forte, diversifiée et résiliente, pour une croissance inclusive et un développement durable irréversible. Les secteurs prioritaires du PND sont l'agriculture, le numérique, le tourisme, l'immobilier, l'industrie et les zones économiques spéciales. Les piliers prioritaires du plan d'ancrage territorial sont la valorisation du capital humain, l'attractivité territoriale, la création de richesses et le plein emploi. Pour réaliser les axes prioritaires du PND, la valorisation du capital humain est primordiale. Ainsi, nous avons 2 universités publiques, l'Université Marianne Gwabi et l'Université Denis Sassou Nguesso, et une 3e, l'Université de Loango dont les travaux sont en cours de finalisation. Le financement intégré, il sera possible d'identifier et de canaliser les flux de financement, aussi bien publics que privés, pour y arriver. Le document portant évaluation du financement du développement, DFA, en abrégé, qui va être examiné durant le présent atelier, laisse entrevoir au Congo l'existence de nombreuses niches fiscales dont l'exploitation devrait notamment l'apport des investissements dits innovants. Dans cet élan, il devient ô combien fondamental d'opérationnaliser ce cadre national de financement intégré, offrant au gouvernement la possibilité d'optimiser de manière holistique la mobilisation de tous les financements possibles en termes de ressources publiques, de ressources privées, de ressources internationales, de ressources nationales, de ressources locales, des ressources venant de la diaspora, des ressources venant des fintech, des ressources venant des fonds verts, enfin toutes les ressources possibles afin d'assurer le développement de notre pays. Le gouvernement de la République du Congo vise la croissance à travers le PND. La société d'investissement Impact Investing Capital and Overflow Partnership intègre la compétitivité dans la réalisation de son plan d'ancrage territorial. C'est investir dans des entreprises qui allient retour social ou environnemental et retour financier sur investissement. C'est d'abord vérifier la solidité des bénéfices pour l'intérêt général et pour l'environnement dans le business plan de l'entreprise avant de s'assurer de sa solidité économique. C'est une finance responsable en accord avec les aspirations des citoyens. Et oui, selon un sondage en France en 2020, 88% des épargnants pensent que l'impact social de leur investissement est plus important que ses gains. Un chiffre qui monte même à 92% chez les 16-34 ans. Intéressant, non ? IncoVenture, un pionnier de l'impact investing, a déjà mobilisé plus de 200 millions d'euros pour une centaine d'entreprises à fort impact social et environnemental en France. De quoi accompagner au mieux tous ceux qui voudraient une épargne plus solidaire. Pour assurer le développement du Congo, la société d'investissement Impact Investing Capital and Overflow Partnership mettra en avant des mécanismes liés au financement à impact social. La contribution effective de la société d'investissement, Impact Investing Capital and Overflow Partnership, se décline sur de grandes réalisations à savoir, la construction des universités suivantes. En premier lieu, l'université Fulbert Youlou de Madibou dans le département de Brazzaville, avec l'implantation d'une faculté de pharmacie. Deuxièmement, l'université Alphonse Massamba Deba de Boko, dans le département du Poul, accueillera un institut du numérique. Enfin, l'université Makoko, de Djambala dans le département des Plateaux, aura en son sein, la présence d'un institut des études du développement. Le magazine G+ Family Office contribuera à la promotion du plan national de développement, PND, 2022 à 2026, et du plan d'ancrage territorial, PAT, 2024 à 2027. G+ Family Office, magazine dédié à la gestion de patrimoine des familles fortunées, permettra l'émergence des nouveaux acteurs pour le développement du Congo. Ce qu'il faut faire pour que le Congo aille en avant, il n'y a qu'une seule chose,
encadrer la jeunesse, les formations, l'éducation. La voie de la paix et de l'unité est le seul moyen qui peut conduire le pays à aller de l'avant et à avancer. L'université Denis Sassou Nguesso va recevoir plus de 40 000 étudiants de tout le pays, dont 4 000 campusards, qui auront comme résidence le village olympique de Kintélé. Dans la dynamique de la réalisation des projets du PND, le PAT se focalisera dans la réalisation des projets au niveau local, national, transnational, d'intégration régionale pour un rayonnement du Congo dans les relations internationales. Dans cette vision ambitieuse pour le Congo, nous mettons en lumière des projets structurants, tels que l'aménagement du chemin de fer Pointe-Noire-Brazzaville et la route lourde Brazzaville-Pointe-Noire, ainsi que des initiatives de réaménagement territorial telles que des ponts sur le fleuve via Combé pour relier Brazzaville et Kinshasa. L'interconnexion transnationale et la mobilité urbaine seront également renforcées par 3 liens de connexion entre l'aéroport Maya-Maya, Kintélé et gare Pécam-Filou, ainsi que 4 ponts sur le Djoué pour le désenclavement de divers quartiers, dont Latanaf, Kinogwari, Matimu, Kinsundi, Nzoko, Barrage, Mfilou, Moussoso, Madibou et Sangolo. L'implantation de pôles d'excellence urbains à Brazzaville et Pointe-Noire vise à dynamiser ces centres économiques. Nous envisageons également la construction de pôles de compétitivité départementaux, englobant Kwilu, Niari, Lekumu, Bouanza, Foul, Plateau, Oando, Ewo, Wesso, Impfondo. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. John Fitzgerald Kennedy.